Côte d'Ivoire, Abidjan Cocody, le vendredi 7 avril 2023, s'est tenu le lancement des activités du 75e anniversaire de l'Organisation mondiale de la santé. Suffisamment de photos ce matin. Ensemble, nous continuerons à faire des découvertes, à vaincre des maladies, à aider toujours plus de gens à vivre en bonne santé et heureux à l'avenir. À accoucher à la maternité. Vous sauverez ainsi votre vie et celle de votre bébé. J'invite enfin les familles et toute la communauté à accompagner nos sœurs et nos filles à vivre ces moments de grossesse et d'accouchement sains et heureux. Car aucune femme ne doit mourir en donnant la vie. Je vous remercie. Il est un honneur que je prends la parole ce matin à l'occasion de la cérémonie marquant la commémoration de la Journée mondiale de la santé célébrée chaque année le 7 avril, dont le thème de cette année est Santé pour tous. La célébration de cette année coïncide avec le lancement des activités du 75e anniversaire de l'Organisation mondiale de la santé de l'OMS. 75 ans, ça se célèbre, et la Côte d'Ivoire, à l'instar de tous les États membres de notre organisation commune, veut vraiment participer à cette belle célébration marquée par des victoires que nous venons de découvrir. Vous pouvez applaudir l'OMS. Je voudrais tout d'abord, à la suite de monsieur le représentant de l'OMS en Côte d'Ivoire, saluer et remercier très chaleureusement Mme Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, pour avoir accepté d'être la marraine de cette campagne tout au long de l'année 2023. Madame la Première Dame, en acceptant d'associer son image à cette cérémonie et à cette campagne, elle démontre une fois encore son dévouement pour la santé des populations et en particulier pour les plus vulnérables que sont les mères et les enfants. C'est à juste titre qu'elle a été faite ambassadeur spécial de l'eau du sida pour l'élimination de la transmission mère-enfant du VIH-Sida et pour la promotion du traitement antirétroviral pédiatrique. En effet, les œuvres de Madame la Première Dame sont concrètes, visibles et porteuses d'espoir. Je veux citer les nombreux dons à l'endroit des populations à travers son ONG Children of Africa, la construction et la gestion de l'hôpital mère-enfant de Benjamin dédié au couple mère-enfant et qui est notre fierté, et les nombreuses réalisations dans le secteur de la santé. C'est pour toutes ces raisons que cette cérémonie ne pouvait trouver meilleure marraine que Madame la Première Dame à qui nous rendons hommage pour tous ces bienfaits au profit de la santé des populations dans notre pays. Mesdames et messieurs, je saisis cette occasion pour saluer tous les anciens ministres qui sont dans cette salle. J'ai parlé de ma sœur Ndri Yoman, mais également ma grande sœur Raymond Boudou, que je voudrais que vous puissiez ovationner. Je voudrais que vous puissiez leur rendre hommage, un plus grand hommage pour leur contribution inestimable au développement du système de santé dans notre pays. Alors, chers amis de la presse, mesdames et messieurs, une minute d'applaudissement pour ces deux ministres. Merci, tous les anciens ministres n'ont pas pu faire le déplacement ce jour, mais je voudrais, mesdames et messieurs, remercier bien sincèrement le représentant de l'OMS et toute son équipe pour leur contribution importante
non seulement la parfaite organisation de cette cérémonie, mais surtout pour leur engagement et pour les résultats palpables et visibles qu'ils ont permis de réaliser dans notre pays. Vous pouvez les applaudir. Permettez-moi également de remercier toute l'assistance pour sa grande mobilisation ce matin, parce qu'aujourd'hui, on sait que c'est un jour particulier. Aujourd'hui, c'est le vendredi saint pour les chrétiens. Aujourd'hui, c'est également un jour, un vendredi, pendant la période de carême. Et pour nos frères baoulés, c'est un jour spécial. C'est le Pâques. Malgré tous ces engagements, vous êtes ici ce matin, et particulièrement la présence remarquée et remarquable donc, des étudiants de l'IFAS. Je vous remercie. En tout cas, par votre mobilisation et par votre présence, vous marquez votre grand intérêt que vous accordez aux questions de la santé en général et particulièrement dans notre pays. Honorables invités, mesdames et messieurs, pour rappel, c'est en 1948, comme ça a été dit, que les pays du monde entier se sont réunis pour fonder l'OMS, pour promouvoir la santé, préserver la sécurité mondiale et servir les personnes vulnérables, afin que chaque personne, où qu'elle habite, puisse jouir du meilleur état de santé et du bien-être possible. Notre pays a entamé une coopération directe avec l'OMS depuis le 7 février 1961, date à laquelle le gouvernement a signé l'accord de siège avec l'ouverture du bureau pays de l'OMS en Côte d'Ivoire. L'année du 115e anniversaire de l'OMS est donc l'occasion de revenir sur les avancées en matière de santé publique qui ont contribué à améliorer la qualité de la vie des populations au cours des 7 dernières décennies. Ça a été fait, mais c'était bon qu'on puisse le rappeler. Au niveau national, la Côte d'Ivoire a tiré d'innombrables bénéfices des actions de l'OMS grâce aux appuis multiformes sur le plan technique, matériel et financier. Il s'agit entre autres de l'élimination de certaines maladies comme le tétanos néonatal, le ver de Guinée, la poliomyélite, l'onchocercose, la trypanosomiase humaine africaine, le TEDI, et qui ont fait tant de mal à nos populations, mais également donc, des performances notables qui ont été enregistrées dans la lutte contre des maladies et diverses épidémies comme le VIH-Sida, la lèpre, la rougeole, l'Ebola et la Covid, pour lesquelles nous sommes encore engagés et nous allons vraiment atteindre donc, les 70% de populations vaccinées très bientôt. Mesdames et messieurs, distingués invités, malgré ces acquis, de nombreux défis persistent pour atteindre la couverture sanitaire universelle. Il s'agit notamment donc, des décès maternels et infantaux juvéniles, la consommation des drogues et haute addiction chez les enfants et les adolescents, les maladies tropicales négligées, le paludisme, des maladies émergentes telles que le cancer, l'apparition des maladies rares pour lesquelles le diagnostic reste difficile, sous l'eau tropique, et les thérapeutiques inaccessibles à certaines couches de la population. Il faut également donc parler de la faible industrialisation pharmaceutique, tout ceci qui constitue donc des préoccupations majeures dans notre pays. Honorables invités, mesdames et messieurs, pour adresser ces questions et atteindre l'objectif de la santé pour tous dans notre pays, le gouvernement, sous le leadership de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, et du Premier ministre Patrick Achi, chef du gouvernement, a mis en place plusieurs stratégies et réformes. On peut citer entre autres la mise en place de la couverture maladie universelle dans notre pays, qui est devenue aujourd'hui une réalité et que nous devons approfondir. L'adoption de la gratuité ciblée des soins pour le couple mère-enfant, la protection des enfants contre les maladies évitables par la vaccination, l'accessibilité par tous aux produits sanguins, aux médicaments et aux intrants stratégiques. Et la dernière innovation, c'est donc le transport des médicaments sur les derniers kilomètres grâce aux drones que nous avons installés dans la région de Galois. Et cette innovation va se poursuivre pour l'ensemble du pays. Le développement du réseau de soins de proximité et le développement du continuum de soins à travers la création des 10 pôles régionaux d'excellence de santé en abrégé PRESS pour couvrir la totalité du pays grâce à des soins de qualité.
Enfin, le renforcement quantitatif et qualitatif des ressources humaines en santé dans notre pays. L'intensification de ces actions permettra donc de disposer d'un système de santé robuste et résilient, capable de faire face aux problèmes émergents de santé qui constituent des menaces pour notre pays. Je profite donc de cette réunion pour inviter toute la population à s'associer aux efforts déployés par le pays et ses partenaires dans l'OMS pour atteindre l'objectif de la santé pour tous en Côte d'Ivoire. Je voudrais, au nom de son Excellence, le président Alassane Ouattara, président de la République et de son gouvernement, dirigé par le Premier ministre Patrick Achi, et au nom de la marraine, la première dame, Dominique Ouattara, et de tout le peuple ivoirien adresser nos vifs remerciements et notre gratitude à Monsieur le Président de l'OMS et à travers lui à l'ensemble des partenaires du système de santé dans notre pays. Je voudrais que vous puissiez transmettre ces remerciements à votre hiérarchie pour tout ce qui a été fait pour notre pays pendant toutes ces années. À vous tous, merci d'avoir bien voulu, par votre présence, rehausser l'éclat de cette fête que je vous invite à poursuivre chez vous et à souhaiter avec vous un bon jubilé de diamant à l'OMS. Je ne sais pas si 75 ans, si c'est jubilé de diamant, mais c'est ça. Voilà. Donc, ensemble, engageons-nous et continuons la lutte pour remporter de nouvelles victoires contre les maladies et pour la sauvegarde de l'humanité. C'est sur ces mots que je déclare au nom de la marraine lancer les activités marquant le 75e anniversaire de l'OMS. En tout cas, bonne santé à tous, bonne fête, je vous remercie. Joyeux Aujourd'hui, nous sommes à la célébration des 75 ans de l'OMS. Cela nous permet de faire un petit récapitulatif de tout ce que l'OMS nous a apporté et également des avancées notables que nous avons eues en Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre a fait tout un point sur les résultats que nous avons obtenus avec l'appui de l'OMS et tous nos partenaires. Il faudrait dire que l'OMS a été pour nous un conseiller majeur et aussi l'OMS a apporté tout un appui technique et quelquefois financier à la mise en œuvre de nombreuses activités. On peut citer entre autres, pendant la lutte contre la Covid, l'OMS a permis de mettre en place le e-learning qui a fait que tous les districts de Côte d'Ivoire et toutes les régions sanitaires de Côte d'Ivoire sont connectés pour apprendre à travers la visioconférence. L'OMS également nous a aidés et nous a appuyés avec ses différents partenaires pour la disponibilité des vaccins lors de la crise Covid. Mais également, l'OMS a permis, aussi avec ses partenaires, de réduire la mortalité maternelle, qui est passée de 614 à 385. C'est des avancées notables. Mais l'OMS a toujours été à côté de la Côte d'Ivoire pour le développement de la santé et aussi pour le bien-être des populations. Je suis donc professeur Boni Serge, président de la Société de gynécologie obstétrique de Côte d'Ivoire, et nous venons de prendre part à la cérémonie de lancement des activités du 75e anniversaire de l'OMS. L'OMS constitue pour nous, société savante, un partenaire incontournable. En dehors de tout ce que l'OMS a pu faire dans le domaine de la santé dans le monde. L'OMS est un partenaire incontournable pour les sociétés savantes. Nous accompagnons l'OMS pour la dissémination des recommandations de l'OMS et il nous accompagne également dans l'organisation de nombreuses activités que nous menons pour réduire la mortalité maternelle et néonatale en Côte d'Ivoire. Ça a donc été un plaisir pour nous de venir marquer notre solidarité, notre partenariat indéfectible avec l'OMS et souhaiter que cette organisation aille de succès en succès et continue de nous soutenir pour réduire en Côte d'Ivoire la mortalité maternelle. On doit s'adapter au monde qui est en perpétuelle mutation. Mutation sur le plan démographique, mutation sur le plan environnemental. Il y a tout ce qui concerne les effets sur l'environnement
amène de nouveaux défis en termes de pollution, en termes de lutte contre tous les effets liés à la désertification. Et pour cela, il faut s'adapter. Mutation aussi en termes de nouvelles technologies de l'information et de la communication. Voilà à la fois autant de défis, mais que nous utilisons comme des opportunités. Opportunités pour aborder une nouvelle médecine, pour changer de paradigme. Pourquoi? Parce qu'il faut définir une politique de santé en tenant compte de l'évolution technologique. Il faut aller vers la télémédecine, il faut aller vers l'e-santé, il faut aller vers les prestations innovantes. Nous avons de plus en plus des plateaux techniques qui sont modernes. Donc il faut former le personnel de santé pour qu'il soit à mesure d'utiliser ce plateau technique que nous mettons en place. Ensemble avec le gouvernement de la Côte d'Ivoire, le gouvernement travaillera à ce que ses capacités soient renforcées au niveau des ressources humaines en santé. Et que aussi, nous revenons aussi à la santé communautaire. Il faut que les communautés elles-mêmes prennent en main leurs problèmes de santé, en s'impliquant dans la définition des politiques, mais aussi en conduisant les effets d'alerte précoce, tout part des familles et des ménages. Qu'est-ce qui se passe avant que ça remonte au service de santé? Voilà autant de paradigmes que nous devons changer. Nous pensons que 75 en donne l'occasion d'aller vite et bien, et surtout avec les officiels. Et je salue le gouvernement de la Côte d'Ivoire pour son engagement en faveur de la santé des populations. Nous sommes très fiers, l'OMS est très reconnaissant de la Côte d'Ivoire déjà fait dans la lutte contre la maladie.